Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez folle, un véritable paradoxe. En 2025, alors que le monde entier semblait au bord du chaos, une petite nation d'Afrique de l'Ouest n'a pas seulement tenu bon, elle a carrément prospéré. La question qu'on se pose tous, c'est mais comment est-ce possible? Comment, face à des chocs économiques, technologiques et politiques majeurs, le Bénin a-t-il réussi à tirer son épingle du jeu? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre l'exploit du Bénin, il faut d'abord qu'on se remette dans le contexte de l'année 2025. Et disons-le clairement, l'ambiance était pour le moins tendue. L'année a démarré sur les chapeaux de roue. Dès janvier, le retour du protectionnisme américain vient secouer le commerce mondial. Puis en mars, de nouveaux modèles d'intelligence artificielle débarquent et bouleversent des pans entiers de l'économie. L'été, lui, a été marqué par une montée des tensions géopolitiques et pour couronner le tout, en novembre, le dollar s'envole, mettant une pression dingue sur toutes les autres monnaies. Et si on veut un chiffre pour vraiment matérialiser cette ambiance, le voici. 28. C'est le niveau qu'a atteint l'indice VIX en février. On le surnomme l'indice de la peur pour une bonne raison. À 28, ça veut dire que la nervosité sur les marchés financiers était à son comble. Et pourtant, au milieu de cette tempête mondiale, il existait une zone de calme presque surréaliste, une sorte de bouclier régional en Afrique de l'Ouest. Et là, attention, le chiffre qui change tout. Une croissance moyenne de 6,7%. Oui, vous avez bien entendu, plus 6,7% pour les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Un contraste juste saisissant avec le reste du monde. Alors, mettons ça en perspective. Avec ses 6,7% de croissance, l'UMOA fait beaucoup mieux que la moyenne africaine et elle fait carrément plus du double de la moyenne mondiale. Et le plus fou dans tout ça, l'inflation. Elle est négative, à moins 1,3%, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat des gens a été préservé. Alors c'est quoi la recette miracle? Eh bien, il y a plusieurs ingrédients clés. D'abord, une monnaie commune stable, le franc CFA, qui est arrimé à l'euro, ce qui offre une vraie encre. Ensuite, des politiques monétaires bien coordonnées par la Banque centrale, la BCAO, qui a su garder des taux bas. Et puis, un dynamisme financier impressionnant, avec un record de 4,4 milliards de dollars levés sur les marchés régionaux. Et maintenant, si on prend une loupe et qu'on regarde à l'intérieur de cette région qui performe déjà super bien, il y a un pays qui sort vraiment du lot, une véritable étoile montante. Et voilà le chiffre pour le Bénin, 7,5%. C'est juste énorme. On ne parle pas juste de faire mieux que la moyenne mondiale. Là, le pays fait même mieux que ses voisins qui cartonnaient déjà. Le Bénin s'est tout simplement hissé dans le top 3 des économies les plus dynamiques du continent. D'où vient cette force? Eh bien, en grande partie, c'est le secteur des services. Le commerce, les télécoms, la finance, tout ça représente plus de la moitié de l'économie. Mais attention, l'industrie et l'agriculture ne sont pas en reste, loin de là, avec elles aussi des taux de croissance très, très solides. Mais le plus impressionnant, ce ne sont peut-être même pas les chiffres, c'est la solidité des institutions. Fin 2025, le pays a connu une grosse secousse politique, une tentative de déstabilisation. Et là, cette phrase d'un analyste à l'époque résume tout. L'économie encaisse le coup sans dérailler. La confiance des investisseurs est restée, ce qui est la preuve ultime de la robustesse du système. Bon, c'est une super histoire, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelles sont les stratégies à retenir, surtout quand on est un professionnel de la finance? Passons à la boîte à outils. Premier point, et pas des moindres, l'intelligence artificielle. Face à la vague de 2025, la meilleure défense, c'était l'attaque. Autrement dit, l'adopter. En pratique, ça veut dire quoi? 1. Automatiser les tâches de base pour que les équipes puissent se concentrer sur la stratégie. 2. Utiliser les outils en ligne, souvent très accessibles. Et 3. Développer une compétence qui devient cruciale, savoir auditer les algorithmes. Deuxième outil super puissant, les fameux PPP, les partenariats publics-privés. Le Bénin les a beaucoup utilisés pour moderniser ses infrastructures. Et pour les PME locales, c'est une mine d'or. Pensez-y. Les coûts d'investissement qui baissent de 20 à 35%, une meilleure trésorerie au démarrage, moins d'impôts et plein de nouveaux contrats en sous-traitance. C'est un vrai cercle vertueux. Et enfin, troisième arme dans l'arsenal du financier avisé, la couverture du risque, ce qu'on appelle aussi le hedging. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est toute simple. Face à un dollar qui flambe, les entreprises qui importent sont en danger. La couverture, c'est juste une assurance. C'est un peu comme si on bloquait aujourd'hui le prix de son électricité pour toute l'année. On élimine l'incertitude. Pour une entreprise, ça veut dire sécuriser un taux de change pour une transaction future et donc protéger ses bénéfices. Au final, ce que nous raconte cette histoire du Bénin en 2025, c'est une formidable leçon sur la capacité à transformer les plus grands défis en véritables opportunités.
Alors, si on devait résumer les grandes leçons à retenir, ce serait quoi? D'abord, que l'union fait la force. La stabilité régionale est un bouclier incroyable. Ensuite, que les réformes pour améliorer le climat des affaires, ça finit toujours par payer. Troisièmement, que des stratégies financières intelligentes peuvent transformer une menace extérieure en un avantage local. Et enfin, le plus important peut-être, la solidité des institutions, c'est vraiment le socle sur lequel tout repose. Et on va se quitter sur une question. L'exemple du Bénin nous prouve qu'un choc mondial n'est pas forcément une fatalité. Alors si on regarde le monde aujourd'hui, quelles sont les menaces qui, avec la bonne approche, pourraient en fait devenir nos plus grandes opportunités? La question est ouverte.